Nous voici avec GeoGebra.org. J'ai été chercher l'application qui vous est donnée, où j'ai rentré Camberlin. Je suis allé sur la touche Taipei, la tour de Taipei. Alors ici, on a la possibilité de travailler sur un graphique, et là, la possibilité de travailler sur un tableur. À ce moment-là, les pictogrammes changent. Alors la tour de Taipei, les trois phases, construction du graphique. Alors on va d'abord essayer de mettre en valeur. Je sélectionne les deux premières colonnes, l'altitude en fonction du temps écoulé. Donc j'ai sélectionné mes deux colonnes. Je vais ici dans ce pictogramme et je considère que j'ai ici maintenant une liste de points avec toute la colonne A, c'est les abscisses, et la colonne B, les ordonnées. Donc ça me crée des objets qui vont maintenant apparaître ici, une liste de points qui va maintenant apparaître sur le graphique. Donc à l'évidence, on a trois phases dans dans la descente de l'ascenseur. Une phase où visiblement par unité de temps la perte d'altitude est toujours la même. Sur la fin, une phase où par unité de temps la perte d'altitude est moins importante, a contrario d'ici durant cette première phase. On peut le calculer en allant travailler sur la vitesse. Alors la vitesse initialement elle est de 0, et puis ici on rentre la formule égale, donc c'est l'altitude ici, moins l'altitude là, 376, diviser tout ça divisé par une seconde. Alors je m'en dispense, mais effectivement je pourrais le faire. Hop, et je tire vers le bas toutes les données, et on voit apparaître maintenant la vitesse de l'ascenseur. Alors elle est de 1 seconde, 1 mètre par seconde, puis 2 mètres par seconde, puis 3 mètres par seconde, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, et à partir de la 9e, 10e, 11e seconde, 8e seconde, elle est stabilisée à 10 mètres par seconde, tandis que sur la fin, visiblement, notre vitesse ralentit jusqu'à terminer pratiquement à 0. Faisons-en la représentation graphique. Donc je sélectionne la colonne temps, CTRL verrouille au clavier, et je sélectionne maintenant la colonne vitesse. Je demande ma liste de points ici et j'accepte, et voilà ma vitesse qui apparaît sur le bas. Et donc en fonction du temps, on voit qu'effectivement on a un palier au centre qui correspond à la vitesse de 10 mètres par seconde, tandis qu'ici sur la gauche la vitesse augmente de plus en plus, c'est une accélération positive, tandis que là elle diminue, accélération négative. Alors on peut calculer ces accélérations d'après la formule VB moins VA sur TB moins TA. Donc pour les débuts, on prendra TB et TA entre 0 et 8 secondes. On prendra la différence de vitesse, donc 10 mètres par seconde et 0 mètres par seconde. On divisera tout ça par 8 ou par 10 par exemple, et on tombera sur une accélération d'environ 1 mètre par seconde. Ici, avec le même calcul, on trouvera une accélération nulle, tandis qu'ici on trouvera une accélération négative.